vendre son corps pour sauver sa famille. Dans une région reculée de la savane africaine, vivait une jeune femme nommée Sana. Elle était née dans une famille Maasai, respectée mais modeste, où l'honneur et les traditions avaient toujours dicté les décisions. Sana, belle et douce, était promise à Kito, un guerrier Maasai courageux, reconnu pour sa bravoure et sa loyauté envers la tribu. Leur amour était pur et sincère, un amour qui avait grandi avec les années. Kito et Sana étaient inséparables, et la tribu tout entière attendait avec impatience leur union, qui serait célébrée selon les coutumes ancestrales. Pour eux, l'avenir était tracé, simple et heureux. Cependant, la vie n'est jamais aussi simple. Un jour, Mzi Amari, le père de Sana, tomba gravement malade. Jadis un fier éleveur de bétail, il était devenu l'ombre de lui-même, incapable de travailler. La maladie le rongeait et les soins médicaux nécessaires dépassaient largement les moyens de la famille. Ils avaient de tout essayé, les remèdes traditionnels, les prières, l'aide des anciens. Rien ne semblait guérir Mzi Amari, et chaque jour qui passait plongeait un peu plus la famille dans le désespoir et la pauvreté. Alors que la situation devenait critique, un homme du nom de Bachiri arriva au village. Bachiri était un riche marchand venu d'une grande ville, bien loin des terres Maasai. Habillé de vêtements luxueux et accompagné d'une voiture imposante, Bachiri représentait tout ce que la famille de Sana n'avait jamais vu, le pouvoir de l'argent. Il était connu pour sa capacité à acheter tout ce qu'il voulait, que ce soit des terres, du bétail ou des femmes. En voyant Sana, Bachiri fut immédiatement attiré par sa beauté. Il savait qu'il voulait la voir, mais pas comme épouse. Pour lui, Sana serait sa maîtresse, un bien précieux dans son vaste réseau de possessions. Un soir, Bachiri s'approcha de la famille de Sana avec une proposition. Il offrit une somme d'argent si importante qu'elle ferait vivre la famille pendant des années, et surtout, elle permettrait de payer les soins de Mzi Amari. Mais en échange, Sana devait devenir sa maîtresse, une transaction sordide qui révoltait tout dans l'esprit de Sana. Sa mère, Naïma, effondrée de voir son mari souffrir, commença à envisager cette terrible offre. Pour elle, sauver son mari et leur famille valait bien un tel sacrifice. Elle supplia Sana d'accepter, lui rappelant que cet argent pourrait non seulement sauver son père, mais aussi assurer leur avenir. Déchirée entre son devoir familial et son amour pour Kito, Sana vivait un cauchemar. Kito représentait tout ce qui était juste et bon dans sa vie. Il était prêt à tout pour elle, et leur amour devait transcender les difficultés. Mais comment pourrait-elle regarder son père mourir alors qu'une solution, aussi terrible soit-elle, se présentait devant elle? Chaque jour, Sana voyait la lumière de vie de son père faiblir, tandis que sa mère lui rappelait, avec des larmes dans les yeux, que le temps manquait. Finalement, Sana prit la décision la plus déchirante de sa vie. Elle accepta l'offre de Bachiri. Cette décision, bien qu'elle sauvât son père, brisa son cœur et celui de Kito. Elle savait qu'elle perdait bien plus qu'un mariage en acceptant cette offre. Elle perdait son identité, son honneur et l'homme qu'elle aimait. Lorsque Kito apprit la nouvelle, il fut anéanti. Son visage, autrefois si fier et fort, était marqué par une tristesse infinie. « Comment as-tu pu faire ça, Sana ?» demanda-t-il, la voix brisée. Sana, incapable de soutenir son regard, répondit « C'était pour sauver mon père, Kito. Je n'avais pas le choix. » Mais Kito savait que, même si elle avait agi par devoir, leur relation ne serait plus jamais la même. Le jour où Sana quitta le village pour rejoindre Bachiri, une partie d'elle mourut. Elle monta dans la voiture luxueuse, les yeux pleins de larmes, laissant derrière elle Kito, son père, sa mère et tout ce qu'elle avait connu. Elle devint la propriété de Bachiri, une femme dont la liberté avait été troquée pour sauver sa famille. Chaque jour passé dans la maison de Bachiri était une torture. Bien qu'elle vivait dans le confort matériel, son âme était enchaînée. Bachiri la traitait comme un objet, une décoration à exhiber devant ses amis riches et influents. Sana, autrefois pleine de vie et d'espoir, était maintenant prisonnière d'un monde où l'amour n'avait pas de place. Kito, quant à lui, resta au village, rongé par la trahison et la tristesse,
Sa réputation de guerrier respecté souffrit de cette affaire, et il se retrouva isolé, incapable de surmonter la perte de Sana. Son honneur avait été piétiné, et il n'avait plus le cœur à se battre ni à continuer. Il passa ses journées seul, sous l'arbre où il avait autrefois partagé de beaux moments avec Sana, se demandant comment tout avait pu basculer aussi rapidement. Mais malgré tout, dans son cœur, Sana savait qu'elle n'avait pas eu d'autre choix.